Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Comme annoncé en titre, on va parler ce matin santé, en accueillant sur le plateau de la rubrique Le Point le docteur René Charles, président de la FADIMA, qui est accompagné de la secrétaire de la Fondation, Madame Sabrina Gardère-Chauvet. Madame Sabrina Gardère-Chauvet qui a une histoire à partager avec nous. Elle est née diabétique. Je ne vais pas révéler l'âge de madame, mais quand même, elle a vécu avec le diabète. Elle est encore diabétique, mais elle gère la maladie, si on peut le dire ainsi. Et l'histoire est passionnante, donc on aura des informations. Surtout, on saura comment se comporter pour pouvoir triompher du diabète. Docteur René Charles est avec nous. Évidemment, c'est à l'occasion des 30 ans ou du 30e anniversaire de la FADIMA. Quel est le bilan? Quelles sont les perspectives? Des points qu'on aura donc à aborder au cours de cette émission. Sabrina Gardère-Chauvet, bonjour, bienvenue à Métropole. C'est un plaisir pour nous accueillir matin là dans Le Point. Bonjour Wendell, merci beaucoup. Merci de l'invitation et de pouvoir partager avec tout le monde mon histoire. Voilà. Docteur Charles, bonjour. Ou même c'est là qu'à oui. Ou pratiquement là chaque année. Chaque année, et en plus, je tiens toujours à faire l'émission créole pour tout le monde comprendre. Parce que nous voulons partager ça nous fait, et nous voulons partager ça et le diabète avec toutes les complications. Juste avant d'entendre l'histoire, Sabrina, là où vous parlez de diabète, ça lié, qui maladie liée, docteur Charles? Diabète, c'est une maladie, c'est une maladie chronique, c'est-à-dire la durée toute vie. Mais on est capable de vivre très bien avec lui. Nous prenons l'autre moment de l'histoire, Madame Chauvet, parce que nous sommes capables de mener une vie normale sous bien gérer le diabète. Donc, c'est une maladie que normalement, Haïtien les maladies sucre. Pour qui ça? Parce que sucre monte dans le sang, il passe dans le pipi. C'est peut-être ça les maladies sucre. Mais c'est pas parce qu'on va manger sucre qui fait ça? Non, ce n'est pas sucre qui baille. Mais l'offre de diabète, c'est pour éviter sucre rapidement absorbable, comme le sucre de canne. Donc, on a parlé de tout ça après, mais le où fait sucre, le fait paraître sur particulièrement les jeunes, leur développer le jeune, donc on va pipi en pile, on va boire de l'eau en pile, sucre va passer dans le pipi, on va maigrir, et on connaît sous songer deux photos. Je te vais montrer au monde maigre à côté, au coffre-fort vide, et puis on est gras avec un coffre-fort plein d'argent. Et puis je dis, je vendais à crédit, je vendais au comptant. Donc, je toujours un exemple ça. L'homme fait sucre, toute réserve organisée à passer dans le pipi et puis on va maigrir. Tandis que l'homme obèse ou bien contrôler le sucre, obèse, ce n'est pas en qualité, non? Au contraire, il faut éviter. Mais l'homme bien contrôler le sucre, eh bien, on paraît en pleine santé. Okay. Donc, c'est cette différence. Est-ce que gon l'âge pour on faire sucre? Bon, il y a deux types de diabète. Il y a un diabète qui paraît chez les jeunes. Il y a le diabète type 1 que Mme Chauvet va parler de lui. Et le ça, en général, paraît avant la trentaine. Il y a l'autre type de diabète. Alors, ça qui paraît avant la trentaine, dans type 1, c'est là-dedans, on va pipi en pile, on va boire de l'eau en pile, on va maigrir. Mais l'autre type de diabète qu'on rencontre chez les obèses particulièrement, en général, paraît à partir de 40 ans. Mais, depuis les années 1980, il y a comme une épidémie de diabète. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que augmentation de l'obésité, particulièrement chez les jeunes, et jeunes, ça y est, si tu as devant la télévision, seul ce qu'on fait, c'est ça à regarder dans la télévision. Et puis, pendant à regarder la télévision, il a mangé,
et puis on vient grossir. Il vient les formes ça diabésité, c'est-à-dire et diabète hein, et obésité. Hein. Et ce type de diabète qu'on rencontrait autrefois seulement chez les personnes de plus de 40 ans, paraît qu'on y a des 13 ans, 15 ans, chez des jeunes qui sont obèses. Et est-ce que dans ce cas, ça, c'est irréversible? C'est-à-dire, de pour gagner un diabète, l'on gagne l'un, mourir avec. Bon, on dit toujours, l'homme entrer dans le diabète ou entrer comme en religion. C'est-à-dire, c'est pour toute la vie. Mais, on est capable bien soigner, ou capable ce qu'on appelle des périodes de rémission. Puis on comprend qu'on guérit, puis on comprend qu'on fait toute bagaille. C'est pour discipliner nous permettre qu'aimer ou certains poids pour pas grossir. Discipline nous permet pour qu'aimer taux sucre normal. Discipline nous permet pour éviter toute complication qui peut apparaître dans le sucre, complications yeux, complications cœur, complications organes, les reins qui sont dedans. Ce n'est pas taille, non? C'est 2 organes qui filtrent l'urine. Donc, l'un ou bien contrôler le sucre, on va en forme. En forme pour vivre. Bon, tu es mal avec Sabrina. Sabrina nous dit qu'on a une belle histoire. Bon, est-ce que nous avons une belle histoire? Mais nous avons dit comme ça. Souriver, triompher de maladie en sourire. Et ou même, là, genre, il n'a pas pensé à me dire mal, mais on voit que son monde qui est bien normal et bien en forme. Donc, ou pas sembler au monde qui fait diabète. Genre, en général, il a toujours dit, là où dit au monde diabétique, il y a peut-être que le monde soit le maigre ou soit le gras. Bah, ni l'un ni l'autre là. On allait, on commence avec l'histoire là parce que je pense qu'elle est particulièrement intéressée aux auditeurs. Bon, maladie, pas jamais écrit. Oui. Malheureusement, bon, c'est ça qu'on ressentit. C'est là que lié, là, on atteint nos bagailles. On allait. Depuis qu'il a eu maladie? Depuis, moi, j'ai 13 mois. Donc, depuis l'âge de 13 mois, moi, j'étais petit bébé. Et parents étaient partis en voyage. Est-ce que ça veut dire qu'on est né comme ça ou bien? Pas connaît. Vraiment. Non, les vignes diabétiques. Moi, vignes diabétiques. Sous l'âge de 13 mois, oui. Donc, 1 an, 1 mois, si je peux dire. Ok. Mais ça, c'est pas manger qui fait ça. C'est pas sport parfait qui fait ça. Bon, là, au petit monde, pas parce que je regarde tout ça là-dedans. Donc, je suppose que. Ou pas qu'à éviter. Non. Diabète quel type? Type 1. Puisque depuis que moi, petit monde, comme Dr. Charles Dio, que considéré diabétique de type 1 depuis l'enfance jusqu'à l'âge de 30 ans. Et là, je prends insuline pour vivre, c'est lui qui m'aime. C'est lui qui permet de vivre. Donc, pas à prendre. C'est-à-dire que tout l'âge qu'on gagne, je dis là, c'est toujours grâce à l'insuline, oui. Alors, je passais par différents types d'insuline, différents nombres d'injections par jour. D'abord, l'homme petit monde, c'était une insuline de porc qui était gagné. Après ça, il est passé à l'insuline humaine. Et puis, l'insuline a changé tout pour qui vient plus pur au fur et à mesure. Donc, il contrôlait le diabète là mieux tout. Et j'ai commencé donc par c'est un coup l'homme t'a fait maman fait papa m'a fait analyse contrôle sucre là pour moi, c'était dans l'urine là côté était là un petit pastille là alors c'était excitation parce que l'eau était bleu, ça veut dire sucre là pas de monter mais depuis le thé rouge il faut faire attention parce que sucre là ça veut dire que sucre là était haut dans ça. Mais dis-nous comment vivre passer adolescence dans cette situation ça. Comment tu vivre? Il faut me dire que ce n'est pas difficile pour moi, en fait, parce que tu as toujours un encadrement parent, encadrement frère, soeur qui était toujours là. Et ce qui est important, il n'y a pas de jamais te considéré comme un monde qui est malade. Jamais, jamais, jamais. Moi, élevé tant que frère, soeur, même genre. Est-ce que maman, papa était diabétique? Non. Maman, non, papa, je t'ai contrôlé, le docteur Charles t'a demandé de faire analyse pour famille, il a contrôlé tout le monde, personne. T'es seul.
Donc, moi, j'étais la bête curieuse, comme on dit. Donc, vous passez toute adolescence comme ça à prendre insuline chaque jour ou bien Chaque jour. chaque jour? Au début, c'était 1 fois par jour, ensuite 2 fois par jour, et puis ensuite, il a augmenté à 10 fois peut-être par jour. 10 fois par jour? Oui. C'est pas piqué, non? Oui, il est piqué, oui. Oui, c'est piqué. Est-ce que vous venez habitué avec lui ou vous Bon, c'est qu'il est tellement petit qu'on va même sentir, c'est un petit piqûre moustique. OK. Et puis, bon, en plus de ça, ils viennent faire maintenant appareil là, pour capable contrôler tout sucre là dans le sang. Donc, en plus d'injection, il faut me piquer douette pour me connaître qui tout sucre là dans le sang, pour me connaître comment m'ajuster l'insuline, qui ça pour manger, qui ça pour ne pas manger. Donc, on fait toute vie comme ça. Oui. Mais est-ce que vous fonctionnez sans problème? Donc, vous êtes un monde qui est normal? Est-ce que vous n'avez pas aucun handicap du tout? Non, pas aucun handicap. Je fais tout le bagage normalement, tant que tout le monde. Sauf que, bon, regardez, le sucre là, il est capable de monter ou bien le descendre. C'est comme ça, bon, vous fatigué ou pas capable peut-être de même activité. Mais sinon, non, je fais tout le bagage. Vous êtes petit? Oui, il y a des petits monde. Et je vais le grand-mère bientôt. Vous allez le grand-mère bientôt. Et vous n'êtes pas diabétique même? Non. Petit tout, yo. Non. Vous êtes bien en forme, même genre avec maman. Yo. Oui. Oui. Mais qui explication est capable à ça? Qui ça la médecine dit? Comment expliquer au petit monde qui est sous 13 mois diabétique? Bon, et je suppose que c'est peut-être un virus, une maladie que déclaré l'homme était jeune et qui fait ça. Ça, je ne sais pas. Bon, je ne vais pas faire plus d'explications au point de vue scientifique. C'est que l'organe, le pancréas, en dedans corps, c'est lui-même qui sécrète l'insuline. C'est l'insuline qui contrôle le sucre dans le sang, qui fait sucre avec tout organe sans manger, protéines, c'est grâce à l'insuline que entrer dans tout organe, il fait muscle, il fait graisse, tout ça. Mais le pancréas n'a pas capable d'insuline, sucre monté dans le sang jusqu'à ce qu'il passe dans le pipi. Et pour qui ça, chez les jeunes, le pancréas n'a pas capable d'insuline. Je prends un terme très simple pour tout le monde comprendre. L'organisme, on a les cellules, c'est-à-dire tout tissu dans le sang formé de cellules. Le pancréas a des cellules qui baillent insuline. Mais le pancréas, ça, chez les jeunes, il y a des cellules qui ont un poison contre lui, qui viennent ennemis cellules normales, qui détruisent les cellules qui ont insuline. Au terme scientifique, l'auto-immunité, nous n'avons pas besoin de changer parce qu'elle est trop complexe pour nous. Nous simplement dit qu'il y a des cellules qui viennent ennemis propres cellules dans le pancréas. Et là, ça, ils détruit les cellules dans le pancréas qui baillent insuline. Donc, à ce moment-là, chez les jeunes de type 1, il n'y a pas de sécrétion d'insuline par le pancréas parce que cellules qui peuvent bailler insuline détruites par cellules ennemies. Donc voilà l'explication scientifique. C'est pour ça que je suis obligé de prendre l'insuline dans moi-même puisque je ne pas produit encore. Donc, je suis obligé de prendre par injection pour compenser, pour qu'il soit capable justement de détruire ce que je mange. Et pendant tout le temps, on fait face à la gestion, ça, si vous voulez, ou pas jamais de problème avec l'étude ou l'école ou des comme ça? Par moment, oui. Parce que si le sucre est mal contrôlé, ou il y a un problème pour concentrer, donc, enfin, l'homme dit mal contrôlé, si il y a une montée de sucre ou si il y a une baisse de sucre, ça, oui, il est difficile. OK. Mais, globalement, docteur, si je comprends discipline qu'on recommande, principe qui est respecté, tant que médicaments faut prendre, ça c'est dans le cas de monde peut-être qui n'est pas insulinodépendant. Et est-ce que vous obligé de prendre médicaments tout parallèlement, non? Non, puisque type 1, comme moi je prends insuline, il suffit.
Ok. Donc, je n'ai pas besoin de prendre médicaments, mais importance ça, son gestion qui est très stricte. Et pour moi, le diabète là égal à une gestion stricte. C'est-à-dire, c'est fait, il faut contrôler le sucre régulièrement, 3 fois au moins pendant la journée. Connaît qui quantité d'insuline pour prendre avant qu'on mange, que sucre, là pour contrôler, faire analyse, on contrôler que sucre est stable, pour que justement, parce que l'ol pas stable, il atteint tout organe, et c'est ça qui est gestion. Est-ce que nous avons dit en conclusion, Sabrina, que principe ça, méthode ça, ne sont pas respectés ou tu es mort déjà? Oh oui. Oh oui. Il y a une chose très importante aussi, Sabrina a dit gestion, et elle a parlé de ses parents. C'est peut-être ça dit que l'homme fait diabète, il n'a pas dit sur maladie, non? Il dit que diabète, là, ce sont des gens affectés par le diabète, c'est-à-dire tout l'entourage. La personne qui en souffre et les parents et les amis. Par exemple, l'heure à l'école, l'heure qu'on a à l'école, c'est bien te dit, professeur ou bien meilleurs amis, il y a tel bagage qui a brivé. Si nous la presse, la transpirer en pile, ne pas sentir bien, baloba est sucré pour nous, parce que c'est sucre qui descend tout bas. Les parents font à bal conseil tout le temps. Ma petit secret, Sabrina dit, je ne vais pas prendre piqûre. Papa dit, si vous ne prenez piqûre, c'est même gens, il ne faut pas bosser dedans. Parce que c'est une obligation. Donc, c'est pourquoi on dit, c'est pas le traitement, c'est la prise en charge du diabète par le patient et par les proches. Nous allons prendre une pause, docteur. On a essayé de comprendre pour qui ça, il y a un monde, par exemple, qui est diabétique, de respecter les principes, et qui conséquences ça capable de gagner tout, si pas respecter les recommandations du docteur. Et puis, très certainement, nous allons parler de bilan Fadima Clan, mais nous fait ça, nous retourner après pause. Ok, d'accord. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole, le docteur René Charles de la Fadimac et madame Sabrina Gardère-Chauvet également de la Fadimac sont les invités de la rubrique Le Point de ce matin à l'occasion des 30 ans de la Fondation. Merci de l'intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de l'intérêt et de votre patience. Sabrina Gardère-Chauvet et Dr René Charles sont les invités de la rubrique Le Point de Métropole ce matin. Docteur, mon n'a pas besoin de diabète encore? Pas du tout. C'est pas nécessaire. Et je dis même que l'homme fait diabétique, ou bien contrôler, ou plutôt mieux qu'au monde qui n'a pas fait sucre et qui pas même connaît que le malade. Parce que quand bande de monde dehors, ils font tension, ils ont l'autre maladie, ils ne peuvent pas s'occuper de rien. Ils peuvent aller au docteur, ils ne peuvent pas faire examen sang, ils ne peuvent pas faire contrôle de tension. Et puis, aujourd'hui, comme ça, vous tendez, vous dites, oh, un tel mourir, ça tue. Ce n'est pas manger, non? La plupart du temps, c'est une maladie cardiovasculaire ou bien hypertension. Parce que je peux vous dire que seule étude qui est faite en Haïti sur le diabète, l'hypertension et les facteurs de risque, c'est seul Fadimac qui fait. Il y a plus de 2 millions d'hypertendus en Haïti. Près de 2 millions? Près de 2 millions. Parce que... Dans toute couche ou bien non? Dans toute couche. Parce que si vous considérez que nous avons, disons, au minimum de 10 millions d'habitants, nous peut-être plus, mais nous avons, à partir de l'âge de 50 ans, jusqu'à 60% de la population diabétique. Qu'est-ce qui s'est passé, docteur? C'est normal que le Bon, ça, il y a certains facteurs. Il y a certains facteurs. D'abord, un facteur racial. Parce que même aux États-Unis, les
afro-américains plus hypertendus, plus souvent hypertendus que les caucasiens, que les blancs. Ensuite, deuxièmement, notre alimentation. Figurez-vous, dans les pays européens, dans les pays développés, le sel, nous ne pas prendre plus que 5 à 6 grammes par jour. Nous-mêmes, c'est 30 grammes de sel oui, par jour. Ce qui veut dire que nous mangeons bien salé. sel, et puis celle-là, entretenu tension. Donc, c'est pourquoi on dit, lorsqu'au prix de tension, éviter sel le plus possible. Plus de 2 millions d'Haïtiens sont hypertendus, selon ou même Dr Charles. Dites-nous, si nous avons procédé par comparaison, et en situation aujourd'hui, est-ce que c'était toujours comme ça, même si nous n'avons pas 10-12 millions il y a 20 ans, mais si nous faisons par proportion, par exemple, est-ce que, au cas dit-nous, que la situation était toujours comme ça? Il y a 10 ans, est-ce que tu as toujours autant de diabétiques, autant d'hypertendus? Bon, il y a certains facteurs. Premièrement, on n'avait pas fait de détection précoce. On n'avait pas fait de dépistage systématique. On n'avait pas fait d'études de prévalence du diabète, d'hypertension et des autres facteurs de risque. Comme je disais tout à l'heure, seule étude qui est faite, c'est étude Prédia par la FADIMAC, par Dr Yves Jean-Baptiste, Dr Philippe Larco et nous autres de la FADIMAC. Et cette étude a été publiée en 2006 dans le journal Diabetes and Metabolism au journal étranger et qui sert de référence pour la prévalence du diabète et de l'hypertension en Haïti. Bon. Maintenant, quand je dis qu'il y a 60% de diabétiques au-dessus de l'âge de 50, mais en dessous, entre 20 et 50, c'est à peu près 40%. Je dis. Docteur, est-ce que pas un moyen pour le monde capable soit éviter une hypertendu ou bien éviter une diabétique? Là, on a parlé de type 2A, j'en dis là, parce que si je comprends une question bien, c'est que pour le monde qui est dans type 1, type 1, on ne peut pas faire pour l'élément. Non, on ne peut pas faire prévention. Mais on peut faire la prévention pour le type 2, comme on a dit, en essayant d'éviter le surpoids. Parce que l'obésité est une cause favorisante, une cause déterminante même. Et je disais tout à l'heure que les jeunes de 13 à 15 ans qui viennent développer le diabète, ils disent ça diabésité. Pour qui ça? Parce que l'obésité vient provoquer, excusez-moi, une résistance à l'insuline que le corps a fabriqué. Et puis là, ça... Donc c'est éviter l'obésité. Éviter sel avec... Bon. Et puis ensuite faire exercice. Il y a aussi, si je peux dire, un petit peu la modernisation aussi qui nous amène ça. Parce que avant, il n'y avait pas de téléphone portable. Les gens étaient obligés de se déplacer pour aller rendre visite ou voir un ami ou des parents. Maintenant, c'est plus facile de prendre son téléphone et d'appeler. Oui. Donc, on ne marche plus. Pas de autant de véhicules non plus. Et motocyclette. Oui. Et motocyclette. Tout côté de toute rague bois, et motocyclette, et téléphone. Donc, on ne pas marcher encore, pas faire exercice encore. Donc, tout ça manger, rete. Donc, il faut qu'on crée un gens pour marcher en pile. Oui. Pour faire exercice. Quelque chose, il faut bouger. Donc, ça, si on arrive à faire ça, docteur, non seulement on peut vivre 2 jours en plus, mais on va repousser la maladie aussi. Mieux. Mon cher bon exemple, c'était dans les années 68. On dit là, même j'ai 86 ans, donc j'ai longtemps je travaille en diabète. À cette époque-là, je faisais une étude entre certains groupes. Il y avait des individus anciennement de la campagne qui étaient descendus en ville à faire une bon, ils viennent gros, ils viennent gras, ils n'ont pas marché encore, ils viennent développer diabète avec hypertension. Tandis que frères ou bien cousins qui étaient restés à la campagne, qui ont mangé
manger traditionnel, qui a marché tout le temps, qui n'a pas développé diabète. Donc, voilà ce qu'on appelle nature et nurture, c'est-à-dire l'environnement favorisé à cause du type de vie que tu as mené, favorisé que hypertendu, diabétique et obèse. Donc, Alors, oui, si vous nous parlez de prévention, parce que l'aspect prévention, il doit intéresser un peu le monde, je veux dire. Pour ne pas parler seulement pour les gens qui sont diabétiques, eux-mêmes, que nous avons, par exemple, nous faire des recommandations pour qu'on ait qui genre de comporter, qui sont de manger. Mais les gens, par exemple, qui sont beaucoup hypertendus, qui sont beaucoup diabétiques, est-ce que tu dois souscrire à même régime ça tout, faire exercice, pas manger un peu de sel, pas manger. Faut que tout le monde fait même Jacques diabétique. oui, c'est En un fait, régime sain. c'est un régime sain. Le diabétique pas gain droit à manger tel bagage non. Il y a un genre pour manger, il faut apprendre comment pour manger. Les diabétiques là vivent normalement, il faut que tout le monde fait même genre. Diabétique manger du riz, docteur? Pourquoi pas? La chose principale, il faut planifier ça pour manger. L'emploi, c'est pour mettre du verre dans son assiette, c'est-à-dire plus de feuilles possible. Vous n'oubliez pas lapin, plutôt des lapins parce que ça va pas éviter au bon problème. Donc, là, on prend un pile feuilles, un pile légumes et 6 fois par jour, 6 portions par jour. Vous prenez des fruits, en général après repas, 3 portions par jour. Vous prenez viande surtout recommandée, poulet, poisson, cabri, les viandes maigres. Mais On va dans pas fruits. on va dans bœuf, on va dans cochon. Mon cher, mon bobaye, il y a ce qu'on appelle le filet de porc. Le filet de porc est peut-être la viande la moins grasse qui soit. Mais c'est pour qu'on ait un côté pour poil là. Donc c'est le filet de porc, il y a moins de graisse que le filet de bœuf. Docteur, moi, comme je vous dire, cochon tellement de graisse, si on dit graisse cochon, Il y a parti cochon, soit pour cuisse, soit pour les épaules là, pour le faire grillot. C'est parti que il y a graisse. Mais filet n'a pas de graisse. Ah, il faut aller des filets, bon, pas qu'à un griot. Non. De bon griot, son autre activité à régler. Donc, griot, ça a graisse. Bon, maintenant, c'est pourquoi on dit aussi, l'on va manger, plutôt manger grillé, bouilli, ou bien pendant manger en chaud, ou visser au l'huile d'olive, ou verser au l'huile d'olive. Donc, alimentation, surtout, beaucoup de verre, beaucoup de salade, ou protéines, donc ou bien grillé ou bien bouilli, ensuite, ou bien sauté, ensuite, ou farineux, c'est-à-dire, ou pas prendre du riz en même temps que yam, en même temps que banane, ou choisir une là-dedans. C'est même bagaille. Il y a des farineux tout, que ce soit riz, macaroni, vermicelle, yam, tout des farineux. Donc, mais c'est pour choisir une là-dedans, et puis en quantité modérée, tu vois. Et au fond, ce type de régime, c'est un régime sain qui est recommandé aux diabétiques, aux hypertendus, aux personnes normales, aux obèses, à toute personne qui veut rester en santé. Ok. Donc, excusez-moi, donc on dit grillé à pas frit, non? Non. Hein? Boucané. Boucané. Viande là. Yeah. Et pour mettre un petit magui sous lui. Non, pas Maggi, pas je mette Maggi. Ah, ok, bon. Pas je mette Maggi, ou quand même mettre aussi l'huile d'olive. C'est l'huile d'olive. Mais pas servir avec qui est sel. Ok. Et puis maintenant, pour faire ça, on va vivre 2-3 jours. Voilà, Même si on est alors, malade déjà, on va résister. on va résister. Alors, c'est ça, on dit que Fadimac, justement, offre cours pour membres qui viennent 2 fois par semaine suivre cours sur nutrition. Et pendant le mois de mars là, jusqu'au mois de mai, nous avons 5 jours de cours sur la nutrition et n'importe qui monde qui t'a voulu participer, c'est des samedis, ils sont capables d'inscrire dans Fadimac pour participer à cours nutrition justement et c'est ouvert à tout le monde. Traditionnellement ou bien culturellement, depuis parler de nutrition ou manger et un pile monde Tout le monde courir. Non, il va courir non, au contraire.
monsieur dit, ah, depuis parler de nutrition, c'est vrai qui concerne les femmes, c'est mesdames qui ont fait manger, c'est eux-mêmes qui ça concerne. Monsieur qui doit venir tout dans pour ça? Mais naturellement, mais ça concerne tout le monde. Monsieur, un homme ou une femme, c'est une personne, c'est pour tout le monde. Ok. Quel que soit l'âge. Même si mon n'a pas fait manger, il est invité tout? Mais il n'y a pas appris comment vous le manger. Donc, le manger en vient devant, il apprend comment vous le choisir, ça l'a manger. D'accord, merci Sabrina. Maintenant, Fadimak. Fadimak a 30 ans. Mon cher Fadima, c'est au rêve nous de gagner. Parce que l'homme était en clientèle active. Tellement ouais, moun a mouru, je pas de capable acheter médicaments. Ça, je dit madame, mais avant de mourir, c'est pour nous faire au centre pour nous aider les diabétiques. Au jour comme ça, donc il déclaré que les gars, c'est l'argent pour acheter des médicaments pour les gens qui font sucre, pour les diabétiques. Donc, à cette époque-là, le docteur Saint-François Bontemps était directeur de l'hôpital Saint-François de Sales. Il permet nous d'utiliser le dispensaire. Quelques mois après, avec l'aide de Lyon Club de Port-au-Prince Central, nous venons ouvrir l'autre clinique à Cité Soleil. Là, ça, c'est CDS, papa, docteur Réginald Boulos, qui était ouvert au centre, je dirais les CDS, dans Cité Soleil. Mais nous avons commencé en janvier 86. Mais nous avons tellement de monde qui est venu dans tous les deux centres. C'est là ça, mon épouse vient de maison familiale pour qui jusqu'à maintenant abrité Fadimak comme local Fadimak. Et ainsi Fadimak évolué. Nous avons, d'après nos calculs, constaté que il y a plus de 6 000 membres qui ont fréquenté Fadimak. Et pendant ces années-là, qu'est-ce que nous avions fait? Au point de vue extension, nous faisons cours d'éducation. Sabrina disait tout à l'heure, il y a des cours pour les diabétiques. 5 fois par semaine, de lundi à vendredi, il y a des cours sur le diabète. Et aussi, 1 heure après, il y a des cours sur l'hypertension et les maladies cardiovasculaires. Ensuite, nous assistons à tous les congrès sur le diabète qui permettent que l'on connaisse Fadimak comme la seule fondation haïtienne privée de diabète et de maladies cardiovasculaires. Et c'est pourquoi nous, à l'occasion de CIS, Organisation internationale du diabète, nous avons tous venus entourer nous. Nous avons venus recevoir 50 000 flacons d'insuline pour les démons. Pendant 6 mois, il y avait l'Américain qui était payé employé pour nous parce que nous n'avons pas d'argent. De qui ça nous vit, c'est de cotisations membres. À l'occasion de certains événements tels que Journée mondiale du diabète, mois du diabète, parfois certaines institutions, certaines banques capables de faire des dons. Mais aucune organisation internationale, par exemple, fait des dons, excepté après le CIS, la Fédération internationale du diabète, a même ouvert un trust fund pour nous, grâce à cotisation de hautes associations de diabète et de maladies cardiovasculaires. Nous recevons bons médicaments que nous baillons gratuitement. Pendant 6 mois, aucun monde n'a baillé 5 cobs puisque nous étions supportés par l'organisation internationale, par Medicare. Maintenant, par Américain. Maintenant, nous avons tellement fait et local nous avons trop petit. Donc, nous avons besoin d'un centre d'excellence parce que. Ça, c'est projet. Ça, c'est projet parce que nous commençons le travail déjà. Nous avons un centre des pieds pour le diabétique
est très sensible au niveau des pieds. Nous avons déjà aux cliniques des pieds modernes. Vous pouvez faire radiographie pied, vous pouvez faire tout test d'évaluation vasculaire des pieds grâce à fonds que les Américains ont bon. Nous avons un appareil pour examen de fond des yeux, on est pour portrait dans les yeux grâce à World Diabetic Foundation, qui donne aussi ou ambulance mobile. Donc on peut aller dans les provinces, il y a d'alcool, génératrice, il y a possibilité pour faire examen des yeux, il y a possibilité pour examiner mon yo, pour faire des pissailles. Par exemple, à un certain moment, nous avons fait comme une caravane de Campérin jusqu'à Port-au-Prince, en s'arrêtant dans chaque ville, dans chaque commune. Nous avions sensibilisé à peu près 165 000 habitants de la région. Et nous avons fait près de 50 000 dépistages dessus. Maintenant, local, nous sommes limités. Et je voulais vous parler d'un centre de référence. C'est peut-être ça que nous voulons sensibiliser le public haïtien pour nous montrer que nous sommes capables de faire au bagage nous-mêmes. Un centre de référence, nous voulons faire. Là, dans le centre de référence, nous avons gagné au moins 40 salles pour faire les examens. Par exemple, regardez la différence entre ce que nous sommes maintenant. Regardez Fadimak là. Côté là, nous avons 2 salles de consultation. Mais là, côté nous allons nous avons 40 salles de consultation. On peut faire l'évaluation du cœur, des yeux, des reins, des pieds. Et l'un seul côté, ce qui veut dire que au malade venu, on va aller à droite, à gauche, pour aller faire évaluation. Et ce sera ce qu'on appelle un centre d'excellence. Et ce sera à notre honneur, parce que c'est seul nous-mêmes, dans le Caraïbe, qui pague ça. À la Jamaïque, il y a au centre de 7 étages, on fait dialyse là, toute bagaille. En Dominicanie, ils ont même un hôpital, qui s'appelle l'hôpital Enden, avec qui j'ai collaboré autrefois. En 1976, il y a une simple clinique, il y a un hôpital avec université. Mais nous-mêmes, c'est pour ce qu'on connaît. Mais qu'est-ce que ça nous gagne déjà? Ça nous gagne déjà là, nous avons un appareil pour nous faire photo des yeux. Non, en prévision de construction sans ça. Nous avons local là. Nous voulons construire ou bien agrandir. Non, nous avons local là, à côté Fadimak. Nous avons propriété. Ok. Oui, pour nous construire sous propriété. Alors, il faut que vous compreniez tout. Et Widel, peut-être ça, docteur Charles Badiou, que moi-même qui marque mon pile, c'est que là, nous dérapons dans la cour, c'est François de Salle. Moun yo se sous civière yo te pote yo. Pas même cap marcher pour venir prendre soin. On parlait de diabétique. De diabétique yo. C'est sous civière yo te kon pote moun yo. Mais ça te gagne qui complication te kon gagne ça. Sucre te mal contrôlé, yo pas de kon rien, yo pas de kon qui ça pour yo te faire. Et moun yo pas de l'argent pour yo t'aller kay docteur. Donc c'est comme ça comme docteur Charles dit que madame Charles te joindre pour acheter médicaments et c'est comme ça que nous dérapons. Aider les gens à médicaments une fois par semaine. Mais maintenant, et faire éducation. Et maintenant, c'est escalier Fadima qui a monté pour venir continuer à suivre avec le docteur et suivre comment pour apprendre à gérer le diabète. Même mon yo. Même mon yo, oui. C'est un bon exemple. Il y a des années de ça. Il y a une jeune fille qui vient dire qu'elle prier. Il dit, vous savez prier, je me fais suivre, je vais mourir. Grand monde n'a dit, l'homme qui fait ministre là, c'était pipi sans dormir. Qu'on y a dormi sans pipi. Ce qui veut dire que tout le temps qu'on a pipi la nuit, il n'y a pas de dormir. Qu'on y a un cycle contrôlé, il n'y a pas besoin de lever pour aller pipi.
Donc ça veut dire que si vous avez pipi plusieurs fois dans dormi. En pile, à moins que ce garçon ait un problème pour ça. Mais si vous avez pipi en pile, ou boire de l'eau en pile, c'est pour contrôler le sucre. Et sous pipi en pile, ou à boire de l'eau en pile? Eh bien, quand même, c'est pour contrôler le sucre. Vous avez un problème, quand même, si c'est un garçon, vous avez un problème pour ça. Là, ça, ou pipi souvent, pas pipi en grande quantité. Mais soit pipi en grande quantité, et pendant longtemps, ou pendant maigrir ou sans trop fatigué, il contrôle le sucre. Pour nous tourner sous santé, docteur Charles, yon travaux comme ça, combien de par exemple, Fatima a besoin pour ça? Mon cher, je suis content de dire ça. Pour le building, c'est 2 400 000. Pour équiper entièrement, ça a privé de les 6 à 7 millions de dollars. Maintenant, je dit tout à l'heure, il y a au moins 2 millions d'hypertendus en Haïti. Et en principe, si on se base sur 15% de diabétiques, 8% connus et 7% ce qu'on appelle non connus, ça fait à peu près 2 millions plus 800 000, mais comme grand pile diabétique qui hypertendu, mettons, ou gain 2 300 000 monde. Si chaque monde dans ça, bon, $2 américains, ouais. Si chaque monde de la population haïtienne, bah, $2 américains, nous avons l'argent pour nous construire ça. Et là, ça a fier pour nous dire, nous mettons cette construction a été financée par les Haïtiens. L'État haïtien lui-même, qui j'ai encadré? Bon, nous avons un accord avec le ministère de la Santé publique pour c'est nous-mêmes qui préoccupons de diabète en Haïti. Mais cet accord nous donne certains avantages, simplement, c'est-à-dire si nous avons besoin de nos utilités publiques, si nous avons besoin d'importer certaines choses, certains appareils, on doit faire beaucoup de démarches. Après ça, il y a une franchise là. Mais nous n'avons pas de numéraire. Exceptionnellement, par exemple, le Jour mondial de la santé, nous sommes capables de faire au don. Mais la plupart du temps, il n'y a pas d'argent. Et nous comprenons ça parce que le budget est limité. Maintenant, il y a une autre chose. Et que la Chambre prend encore réellement, travaille réellement. Les jeunes diabétiques que nous avons à peu près 200 diabétiques, ils ont gagné puis à le faire ou demande à la Chambre pour dire que voilà, nous sommes de jeunes diabétiques qui sont aidés seulement par une organisation internationale qu'on appelle Life for a Child, qui vient d'Australie. Mais l'État haïtien doit nous prendre en main aussi, parce que la santé est un bien prévu par l'État haïtien. Donc, il faut que nous aidions. Nous espérons que la Chambre va ouvrir les oreilles pour accepter, aider de jeunes diabétiques, parce que c'est la fin du match. Tout le monde s'est mourir. Sabrina pourrait vous dire ça. Sabrina, heureusement, ses parents pouvaient supporter le coût de ce traitement, mais l'autre petit monde, dans le milieu, il dit, il dit, c'est mort, c'est un gars qui a fait sur. Donc, ces gens sont des rejetés. Et depuis 2013. Heureusement, papa, avec maman Sabrina, tu à l'école. Oui, tu es bien entouré. Tu es bien entouré. Sinon, imaginez ce qui s'est passé, je dis que c'est le gars au Cap Major. Mais depuis 2013. Je veux dire pour m'aider, justement. Depuis 2013, nous ne parlons pas en pile encore. Depuis 2013, nous organisons des camps pour les diabétiques. Nous faisons la boule, nous faisons
Moulins-sur-Mer. Il y a eu Yaoubé. à La Boule donc, en 2012, 2013 à Waoubé, 2014 Moulins-sur-Mer, 2015 à Union School. 2016 chez les sœurs De l'ALU. Et cette année, ce sera au Cap-Haïtien. Et ce que nous faisons, non seulement nous avons ces jeunes-là, nous permettent de vivre ensemble, pour connaître sa maladie, comment ils sont capables de développer des amitiés, mais en plus, on invite leurs parents. Certains parents viennent pour participer, pour connaître sa maladie, pour être capables de ne pas rejeter petit. Ouais, pour leur apprendre aussi à mieux gérer le diabète, apprendre à manger, quand prendre l'insuline, quand faire la glycémie, etc. Et c'est ce qu'on leur apprend. Il y a un auditeur qui dit, il faut me dire que je ne pas vérifier le téléphone dans quelque temps. Et il y a un auditeur qui dit pour demander nous, en fait, par contre, ils ont remarqué, dit, il n'y a pas que la nourriture qui est à la base de cette méchante maladie, il y a aussi des facteurs externes comme l'instabilité, la peur, le stress, etc. Docteur? Bon, Mabdo. Premièrement, pas de cette méchante maladie. C'est un mauvais terme. Oui. C'est une maladie chronique qui ne fait pas de discrimination. Deuxièmement, après le séisme, nous avions reçu beaucoup de gens qui ne se savaient pas diabétiques ni hypertendus. On a fait certains tests pour ces gens-là. On a vu qu'il y avait une substance dans leur corps qui est liée à cortisone et qui était augmentée sucre avec tension. Et au fur et à mesure qu'on a contrôlé, substance à cortisone diminuée jusqu'à disparaître. C'est une substance en rapport avec le stress. Donc, beaucoup de stress, que ce soit problème familial, capable de favoriser. Mais le pas faire, mais ce n'est pas cause là. Il favorise. Favoriser. C'est-à-dire qu'il est en route alors? Il fait le plus vite ou bien? Oui, c'est-à-dire une cause déclenchante. Une cause déclenchante. OK. Docteur, avant de finir, il y a un monde aujourd'hui qui t'a aidé Fadima, par exemple, dans le projet construction centre d'excellence. Qui ça pour le faire? Bon. Premièrement, nous allons mettre le système en place pour recevoir de l'argent. Mais la Fadima est ouverte du lundi à vendredi, de 8h du matin à 3h de l'après-midi. Nous recevoir tout le monde. Et ce que nous voulons faire... Oui, mais pour les gens qui sont capables d'aider, mais ils ne peuvent pas dépasser dans le bureau. Non, Fadima, comment on arrête là, quand il a suivre l'émission, soit que le petit là qui est malade, ou bien qui est diabétique, il pas connaît, ou bien le connaît, ou bien il t'a bien aimé que par exemple, il y a des bagages qui sont disponibles dans le pays, que le t'a aimé aider. Donc, est-ce que pas un compte qui est ouvert pour ça? Nous pouvons ouvrir compte là, nous pouvons ouvrir compte. Mais en est-ce que pas un numéro de téléphone? En attendant, on peut appeler la Fadima au numéro 29 42 66 51. Ah, docteur Aoula, toujours vraiment. Parce que là, que m'a sauté, parce que je pensais qu'on ne pas oublier le numéro. Non, 29 42 66 51. Ça, c'est numéro pas ou bien numéro Non, c'est numéro Fadima. Numéro docteur Nancy Charles Larco, qui est directrice exécutive. Là. C'est 3701 0015. Ben voilà. Ou pas mal, ou puis bon passer. Parce que même tellement retenu le numéro de téléphone que j'ai oublié. Bon, mesdames, messieurs, dames, n'a pas campé avec l'émission. Et oui, Sabrina. Je m'excuse. J'aimerais préciser aussi quelque chose. La Fadima, au début, était considérée pour les personnes à faible revenu. Mais maintenant, ce centre de référence sera ouvert à la population haïtienne en général. Fadima a quand même évolué aussi depuis plusieurs années. Donc ce n'est pas que les personnes qui ont de faibles moyens qui peuvent aller à la Fadima, les soins sont ouverts vraiment à tout le monde. Et nous invitons tout le monde, tous ceux qui veulent, à venir visiter, à venir voir.
Merci Sabrina Gardère-Chauvet, merci Dr. René Charles. Moi, j'espère que bientôt, le mot se voir là encore, on va un petit bilan de qui gens situation à avoir, qui gens sentent là, qui en construction sentent là. Bon, je voulais m'assurer, ce que j'avais dit, 29, 42, 66, 51. C'était pour ça? la FADIMAC. C'était ça? Oui, c'était ça. Bon, ok. Alors, Bon, pour ce maintenant, centre j'ai de- une bonne nouvelle. Oui. C'est que nous allons avoir une soirée pour les donateurs éventuels. Et ce sera... bon, nous avons une liste de donateurs qui nous avaient promis. Donc, ce sera une liste, disons peut-être, sélective. Si certaines personnes veulent participer, veulent nous donner une bonne somme, ils peuvent appeler à ce numéro. Donc nous sommes contents recevoir avec ces dons. Et puis ensuite, la plus grande nouvelle, c'est que pour cette soirée, notre maître de cérémonie sera Wendell. Oui, c'est une bonne nouvelle, docteur. Oui. Soirée ça, la fête qui côté, quelle heure? Soirée ça, la fête le 30 mars, de 7h à 9h du soir, à Caribé. C'est comment À Assou. À Assou. Assou, c'est-à-dire à l'étage de l'hôtel. Merci encore une fois et puis bonne chance et avec tout projet. Merci. Mais j'espère qu'après aussi. En Alors, tout cas, nous espérons qu'avec ce projet aussi, on n'aura plus besoin de voyager pour aller faire des examens, aller à Saint-Domingue ou aller aux États-Unis, puisque nous sommes censés tout avoir sur place. tout à fait. Alors Sabrina, merci. Moi-même, j'étais content de témoignage, j'étais content de l'histoire là. Et j'étais surtout prend plaisir le fait que tu aies décidé de partager avec le public de Métropole et qu'on s'est réalisé que l'ordre diabétique, c'est pas fini, c'est une nouvelle forme de vie qui commence et qui réclame discipline, précaution, tout ça, puis respect des principes. Et mon auditeur qui m'a demandé pour me dire qui est FADIMAC là? La FADIMAC c'est où ça? La Lue. La Lue en face de la ruelle chrétienne. La Lue en face de la ruelle chrétienne. De ça. Merci Dr Charles, merci Madame Sabrina. Passez une bonne journée Merci, avec Wendell. Métropole Merci et à demain. beaucoup. Merci à Merci Métropole. beaucoup, Wendell. Et puis, toujours plaisir, avoir le plaisir de votre aide. Et nous toujours connaissons que au bon côté. On a fait route là ensemble. D'après vous, là. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités aujourd'hui, Dr René Charles et Madame Sabrina Gardère-Chauvet. Merci de l'intérêt, passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.